La bataille pour le contrôle du parti Modern Faloumana, l'horizon, s'obscurcit à la veille des élections. Écrit en gros dans ses titres le journal L'Indépendant. On chasse le naturel, il revient au galop. Croyant faire partie du passé, le président par intérim du Modern reste et demeure dans la course pour le contrôle du parti, écrit le journal. Le rebondissement de cette crise fait naturellement dire que l'horizon s'obscurcit pour le parti à la veille des élections. Cette situation en rebondissement que vit désormais le Modern Faloumana rappelle selon le journal des mauvais souvenirs aux militants, partisans et sympathisants du CDS Rama, version Maman Ousmane Abdoulabo, dont l'endurance dans la bataille judiciaire a finalement congédié les chances électorales du parti. La particularité de la crise au sein du Modern, c'est qu'elle persiste à la veille des élections générales. Du coup, le journal écrit que l'incertitude est grandissante quant au sort que ces acteurs risquent de réserver à leurs militants et leurs potentiels candidats aux différents scrutins. Voilà à quoi ressemble la crise au sein du Modern Faloumana suite au renouvellement des instances du parti. Après la décision de justice qui interdisait à Noma Oumarou de parler au nom du parti, l'espoir était grand du côté des cadres du dit parti, proches ou fidèles à Hama Amadou. Ces derniers ont très vite trouvé le boulevard pour engager le parti dans les préparatifs des élections locales, législatives et présidentielles à venir. Mais sans compter sur la ténacité de Noma à faire valoir le droit que lui confèrent les textes du parti. Écrit toujours le journal. En politique, toujours, le journal Le Temps s'est intéressé à la réunion de la section MNSD Nassara de Tawa pour les préparatifs des prochaines élections locales et générales. Il titre ainsi en gros: la section fait le serment que l'ADER soit le vin de la victoire du MNSD Nassara. Le samedi 24 octobre 2020, le président de la section du Mouvement national pour la société du développement MNSD Nassara de Tawa, Elhadji Amadou Haya, comme à son habitude, a convoqué selon le journal la réunion ordinaire de la section pour faire le point de la situation du parti et des dépôts des candidatures pour les élections régionales, départementales et municipales, puis des élections législatives dans la région de l'Ader. Ainsi, à l'entente de cette rencontre tenue dans la préfecture de Birninkoni, le président a demandé au secrétaire général de la section, Dr Ilyassou Idi Maïnassara, de faire l'appel nominal pour voir d'abord les participants à la réunion. Ainsi, sur 44 sous-sections, 43 sous-sections communales des 44 communes de la région de Tawa sont présentes, dont une absente, la commune de Tassara. En plus, 12 sur 13 coordinateurs sont présents, dont un seul absent, le coordinateur de Tassara, et 12 sur 13 SG départementaux étaient présents, dont un absent, celui de Tassara. À cet effet, le président a ouvert la réunion. Force est, selon le journal, de reconnaître que depuis sa mise en place, la section régionale MNSD Nassara de Tawa a toujours convoqué ses réunions ordinaires sous la présidence de Elhadji Amadou Haya. Lors de cette rencontre, le journal nous apprend que le président de la section a sonné l'heure de la mobilisation de toutes les structures du parti, en l'occurrence les jeunes, les femmes et les cadres du Grand Baobab, conformément à la directive du bureau politique national et le président du parti Elhadji Seini Oumarou. Plus loin dans ses colonnes, le journal Le Temps rapporte l'installation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Dr Aliou Amadou Maïga, élu premier président du CENOP. Le jeudi 22 octobre 2020, le premier ministre et chef de gouvernement, M. Birji Rafini, a installé le premier bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Lors de cette cérémonie, le CENOP, en tant que structure morale, s'est engagé à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour l'amélioration de la qualité du soin et dans son combat contre les faux médicaments. Au cours de cette cérémonie pleine de symboles, le journal nous rapporte que les 7 membres du bureau issus de l'Assemblée générale élective du 21 octobre pour un mandat de 3 ans ont été aussi présentés au Premier ministre avec comme président le docteur Aliou Amadou Maïga. À cette occasion, le Premier ministre a exprimé une pensée toute particulière à l'endroit du doyen des pharmaciens, en l'occurrence Maïdanda Seydou Janmakoy, actuel sultan de Dosso, avant de féliciter le nouveau bureau de Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Un bureau auquel nous faisons entièrement confiance et j'ai constaté avec bonheur qu'il a respecté le genre, a déclaré le chef du gouvernement. M. Birji Rafini a aussi exprimé les hautes appréciations du président de la République, chef de l'État, Elhadji Issoufou Mahamadou, ainsi que celle du gouvernement au personnel de santé pour son
abnégation et son engagement à toute épreuve dans la prise en charge des patients, notamment ceux de la pandémie à Covid-19. J'ai été témoin des énormes sacrifices que le personnel de santé a consenti et continue à consentir pour apporter les soins aux malades. Que tous ces professionnels sachent que le gouvernement est à leur côté et à leur écoute, car la santé des populations est une priorité de premier ordre du programme de Renaissance, a déclaré, toujours selon le confrère, le chef du gouvernement. Le Nouveau Républicain, lui, s'est intéressé cette semaine au décès de l'élève officier Shamsuddin en pleine formation. La justice se prononce, écrit en gros dans ses titres le journal. Selon des informations venant d'une source, les personnes arrêtées dans l'affaire de l'assassinat de l'élève officier Chombiano Talata Shamsuddin seraient acquittées au bénéfice du doute, nous apprend le confrère, pour qui il est important de rappeler que cette affaire avait fait du bruit dans la capitale et un peu partout au Niger. En effet, selon le confrère, l'on aurait appris que c'est au cours même d'une formation militaire que fut tué ce dernier. Selon certaines sources, nous apprenons que ce dernier est mort suite au manœuvrage dont font coutumièrement l'objet les élèves militaires au cours de leur formation. Tous savons qu'il faut être un coriace pour prétendre porter la tenue militaire au Niger, car c'est une épreuve très dure. L'on peut voir dans certaines vidéos diffusées indiscrètement la réalité du terrain, même si cela ne représente que la partie visible de l'iceberg. Notons toujours, selon le confrère à propos, selon la même source, que le 7 décembre 2018, c'est un corps sans vie de Talata Shamsuddin qui fut présenté aux agents de santé de l'hôpital général de référence de Niamey. Ce, au vu des sévices corporels insupportables, apprend-on, chose qui a conduit l'affaire entre les mains du juge. Juste après, nombreuses sont les personnes qui se sont mises à tergiverser à propos de la mort du jeune élève officier. Et aujourd'hui encore, le journal écrit qu'au vu de la décision rendue par la justice à l'endroit des présumés coupables, les Nigériens dans l'ensemble continuent à douter du réel motif de sa mort. Que son âme repose en paix. Amen. Parlons à présent éducation. Pour finir, le journal L'Éclosion rapporte la crise USN. Les sections universitaires convoquent un autre congrès à Zender. Nous apprend dans ses titres le journal. Après l'escalade de Bermou, la crise s'installe définitivement dans le rang scolaire nigérien. Le nouveau comité directeur mis en place par le secrétaire général sortant, Idel Argabit, tente de se faire accepter par les structures des scolaires. Pour l'instant, celui-ci n'a obtenu que le soutien des sections de Maradi. Nous apprend toujours le confrère. De l'autre côté, la majorité contestatrice ne compte pas lâcher la bataille. Plutôt que d'aller en justice, la partie contestatrice veut opposer le rapport des forces en brandissant sa prétention de légitimité. Dans la déclaration conjointe rendue publique par les sections universitaires le 10 octobre à Zender, celles-ci ont annoncé la convocation d'un nouveau congrès pour rétablir, disent-elles, la légitimité et permettre à l'organisation de retrouver ses lettres de noblesse. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.